Et les gars, il n'y a rien qui vous choque là dans cette histoire du 17 novembre, là, de ces gilets jaunes, après les bonnets rouges. Moi, je me dis que simplement, si tous les mouvements sociaux, et notamment la réforme ferroviaire, notamment la lutte contre les hausses de CSG, contre la destruction de notre système de santé, si toutes ces batailles avaient eu aussi le même soutien médiatique, vous ne pensez pas que toutes ces réformes régressives seraient passées à l'as et Macron aurait été obligé de revenir? C'est vrai que l'augmentation excessive du prix de l'essence, rappelons-le, elle est composée quand même à 60% de taxes, c'est un gros scandale qui engraisse une fois de plus les multinationales comme Total. Certes, c'est vrai, pour se rendre au boulot, amener les enfants à l'école, le véhicule devient un outil indispensable pour la vie de tous les jours. Certes aussi, ça représente un coût considérable dans les budgets des plus démunis. Mais réfléchissez un peu, si cette hausse, elle était certainement moins sensible si les salaires, l'augmentation du SMIC et non la baisse des cotisations, si les retraites, la réindexation des pensions et si les minima sociaux étaient à la hauteur, qu'on arrête de ponctionner et de montrer du doigt les plus démunis. En ce moment, pendant que 5 millions de personnes sont privées d'emploi et que 6 millions vivent sous le seuil de pauvreté, d'autres engrangent des salaires indécents. 5 millions par an pour un PDG d'une entreprise du CAC 40, avec une hausse de 15% sur un an. La réforme de l'ISF a elle aussi eu un coût pour les finances. Il y a eu une perte de 3,2 milliards sur le budget de l'État, tout comme les 20 milliards qui ont été destinés au CICE ou les 28 milliards d'exonération de cotisations sociales. Notre pays, rappelons-le, c'est quand même la 6e puissance économique mondiale. Et il n'a jamais autant créé de richesses. Au sommet de la pyramide de toutes ces richesses, des milliardaires français ont multiplié par 3 en 10 ans leur richesse. Et 32 milliardaires français possèdent maintenant autant que 40% des ménages les plus pauvres. Monsieur Bernard Arnault, grand ami de Macron, est maintenant la 4e fortune mondiale. Il gagne en une seconde un minimum vieillesse, 800 € par seconde pour M. Arnault. C'est peut-être contre tout cela aussi qu'il faudrait se révolter. Et peut-être alors le FN qui appelle à se mobiliser pour le 17 novembre. Et peut-être que le FN et M. Dupont-Aignan ne se joindraient pas à cette colère rouge contre toutes ces réformes destructives. Voilà, merci.